Jean-Pierre Bemba a déçu son allié Félix Tshisekedi lors du dernier conseil de ministres et 2 fois déjà, il a échoué dans les fonctions qui lui ont été confiées. Et cette fois-ci, l'erreur est difficile à ignorer. On lui avait confié la mission étant que ministre des Transports pour trouver une solution urgente face à ces problèmes. Yabo yezalate batune Nicolas Sotinto on est Sotinto batole kana. Et tant que ministre, si je peux ajouter, avec un esprit militaire, il était censé de mettre la pression sur l'entreprise qui était chargée de monter le bus Transco. Mais lui, il s'est contenté d'une simple visite sans résultat. Presque comme du tourisme. Une déception palpable. Et c'est étonnant de voir comment est-ce qu'un ministre peut accumuler autant de manquements. On lui avait confié le ministère de la Défense avec un esprit militaire. On pensait qu'il pouvait reconquérir quelques territoires, mais après, il est sorti de ce ministère sans bilan. Et cette fois-ci, c'est au ministère des Transports. Mais là, c'est rien du tout par rapport à ce que je m'apprête à vous dire. Parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, cela va vraiment vous choquer. Donc c'est abandonné vraiment. Comme si c'était abandonné. Vraiment, c'est étonnant de voir que aujourd'hui, l'entreprise Transco n'a plus de bus. Ça devient difficile de marcher dans la ville-province de Kinshasa et de voir ne fût-ce qu'un seul bus. Beaucoup de bus sont en panne. Et vous savez pourquoi? La réponse dans cette caméra cachée du journaliste Christian Lusakwe. Il faut pas démarrer, mais libérer Nanzela. Mais depuis lobby? Non, lobby, ça vous a aussi quoi? Oh, Moussoussou, papa. Donc 2 transports en panne? Ouais. Mais gestion, papa. Donc 2 transports en panne? Ouais. Mais gestion, papa. Mais je me rappelle que en juillet 2023, l'État congolais a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec une entreprise que je n'aimerais pas citer les noms, une entreprise censée rassembler localement plus de 230 bus de la marque Mercedes-Benz en raison de 25 bus par mois. Donc, l'entreprise était chargée de rassembler ou soit de monter 25 bus par mois. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? 13 mois après, soit une année après, seulement 13, non pas 13, je suis un peu trop dur là, seulement 31 bus ont été livrés. Normalement, le ministre du Transport devait réagir fermement, être
exigeant envers cette entreprise pour n'avoir pas respecté le délai de la livraison de bus. Mais lui, au lieu de ça, il est parti faire du tourisme, parti faire une simple visite. Mais contrairement à Poutine, je vais vous proposer sa vidéo. Vous allez voir comment est-ce que Vladimir Poutine a réagi face à un milliardaire qui menaçait de fermer son entreprise et licencier plusieurs travailleurs russes. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Je sais, vous allez me dire que non, PTM, c'est des contextes différents. Écoutez, bien que ça soit différent, mais ici, on a un Poutine qui voyait les dangers à venir. Mais ici, chez nous, les dangers déjà là, la population souffre. Parce que lorsqu'on regarde et on essaie de comparer les deux vidéos, l'objectif, c'est le même, trouver une solution urgente face aux problèmes de la population. L'intérêt ici, c'est la population. Et Poutine n'a pas hésité à intervenir fermement contre ces milliardaires, peu importe son statut social, mais Poutine a réagi. Et là, il n'était pas président, il était Premier ministre. Pourquoi est-ce que je parle de Poutine? Parce que pour lui, chaque emploi est sacré. C'est une priorité pour la Russie. Mais pourquoi pas chez nous ici? Les transports de la population, le déplacement de la population, la mobilité de la population ne peut pas être une priorité. On doit se poser cette question. Je prends un exemple un peu anodin. Vous savez pourquoi est-ce que le prix des produits sur le marché augmente? Mais le manque de transport, c'est l'un des facteurs qui contribue à ces phénomènes. Pour Poutine, chaque famille russe mérite de vivre dignement, une mentalité que nos autorités n'ont pas. Et être ferme sur une entreprise qui n'a pas respecté son contrat, ce n'est pas de la brutalité, c'est une posture politique, appelée l'interventionnisme stratégique. Et ce que je dis, je le justifie dans la théorie économique de John Keynes, où on parle de l'État interventionniste. Cela signifie que quand le marché ou soit une entreprise échoue, l'État doit intervenir pour protéger ses citoyens. Et dans la sociologie de Max Weber, l'État tire sa légitimité lorsqu'il agit efficacement pour le bien commun. Et c'est exactement ce que Poutine a appliqué. Une gouvernance active et ferme qui place la population au cœur de la décision. Et on l'a vu également avec l'ex-ministre de la Justice dans cette affaire de la construction du palais de la Justice. Une entreprise étrangère n'a pas voulu payer les ouvriers congolais, ce qui freinait l'avancement de travaux. Et lui, il était intervenu en donnant un ultimatum, je crois, à cette entreprise
Et résultat, moi, personnellement, je pense que face à la souffrance de la population liée au manque des transports et au non-respect du contrat, le ministre des Transports devait être ferme vis-à-vis de cette entreprise. C'est ça l'interventionnisme de l'État. Parce que nous sommes dans un pays où plusieurs projets ne voient pas les jours. Tout ça parce qu'il y a de personnes qui ne respectent pas le contrat. Il y a des entreprises. Surtout cette affaire de rétrocommission. Incroyable. Alors, l'État doit agir avec fermeté. Surtout lorsqu'on regarde ces images. Tala, papa Jimmy Mabaya, ninga zebite na carburant, yé moko. Na ibite o pena compagnie à l'État, compagnie à moto chauffeur, yé moko penza mise na carburant na cantine, a hautia na réservoir à mutuka yé moko. Compagnie penza o nini. Non, comprendre était au commis wapi. Bon, tu n'as pas de gré chauffeur, on soit carburant. La cantine, yé moko, azomiti na réservoir. Mboke. Mboke. Tala muninga ne pa yo kotala papa ka bonga yo kotala penza. Ndenge acha pa carburant na maboko. Na maboko. Kantino ya kolokota tiyo ya kokata na gilet. Quand ngamati pe ya kolokota. On n'arrive pas à comprendre. Compagnie nini vraiment. Botala bino moko atala. Tala botala bino moko. Ndenge carburant et kota moto sa carburant azate moto sa carburant azate moto sa carburant azate carburant maboko carburant maboko et compagnie carburant maboko chauffeur amitié na yemoko lokola Kadhafi asko etikali ka kosomba ka essence na nzela. J'ai envie de dire que là où Poutine agit comme gardien des intérêts nationaux, notre ministre reste silencieux face à l'échec d'un contrat public. Et pourtant, selon la théorie moderne de la gouvernance, l'efficacité politique exige de mécanismes clairs, donc la reddition des comptes, les sanctions et surtout la priorisation du peuple. C'est pour cela que je dis que l'État ne doit pas rester un spectateur. Il doit devenir un acteur stratégique. Un gouvernement passif, comme on vient d'observer avec le ministre des Transports, aggrave la situation. Et je pense que une gouvernance active, inspirée de l'approche riche, mais adapté à notre démocratie, peut redonner la confiance, la crédibilité, surtout ça peut sauver des vies. Je pense que au regard de réalité, des difficultés que traverse la population, il est temps d'appliquer une gouvernance rigoureuse, tournée vers la réalité pour permettre à la société, particulièrement à la société Transco, de remplir sa mission, celle de désengorger la ville-province de Kinshasa et d'alléger les poches des Kinois. Il vous souviendra que de sa création, la société Transco fonctionnait avec 33 lignes couvrant de trajets comme Kingasani Zando, Matete Upen, Moudi Gambela, avec 500 bus. Mais aujourd'hui, moins de 10 lignes sont actives. Et même celle-ci fait des demi-terrains. Vous connaissez ces phénomènes de demi-terrain. Parfois, faute de carburant.
Et résultat, les Kinois payent 10 000 francs en taxi ou en moto pour des trajets qui coûtaient 500 francs avec le Transco. Abonnez-vous.